Salut à tous, c'est Spriganek. Aujourd'hui, on continue direct après le clash entre Tantris et Isolde dans le chapitre 194. Un combat stylé, une fin presque inattendue et surtout, un caractère development qui va peut-être vous briser le cœur. Après les paroles de Isolde déclarant qu'il n'est pas nécessaire pour lui de se rappeler d'eux, elle le traite ensuite de trouillard, ce qui pour un chevalier n'est pas très glorieux, encore moins pour un prince. À première vue, on pourrait le prendre pour de la provocation, ou bien sa colère qui s'exprime vis-à-vis du fait qu'il s'est enfui après ce qui leur est arrivé à Camelot. Eh bien non, rien de tout cela. Ces paroles sont véridiques et sont plus proches des défauts mignons que l'on apprécie chez son partenaire de longue date. On y reviendra plus tard. Entre-temps, dans les gradins, pour ne pas changer, numéro 2 continue à me tendre. Cependant, le regard qu'elle porte vers l'éloge de son père me donne l'impression qu'elle a un autre objectif que celui de lui rendre la mémoire. Et lors d'un léger flash où elle se souvient de lui, nous y avons deux informations à traiter. Premièrement, les paroles du vieux prince qui laissent perplexe. Cela nous amène à nous dire que soit il est extrêmement fort et se sous-estime, soit il se serait passé quelque chose et les actes qu'il aurait posés pourraient être considérés comme ceux d'un lâche. Et cette deuxième option ne collerait pas du tout avec l'image que l'on a de lui. Alors, devrions-nous juger quelqu'un sur son apparence ou pas? Deuxièmement, on sait maintenant sur quel critère numéro 2 a choisi Tristan. On peut donc supposer qu'après leur échec à Camelot et qu'ils ont été séparés à Aulfin, Tristan, toujours naïf et le cœur sur la main, sauva une fille en détresse qui cependant ne le lui a pas bien rendu. Ce ne fut pas un choc qui lui fit perdre la mémoire, mais cette rencontre. Lors de cette bataille, on a encore une fois une preuve du dévouement de Isolde envers son prince. Mais pourquoi autant de dévotion? Qion par exemple lui est dévoué parce que c'est son cousin et le fils du roi actuel, certes, mais Tristan lui a sauvé la vie 2 fois et l'a aidé à passer son traumatisme. Pour Jade, c'était un peu différent. Il le détestait autant qu'il le respectait. Mais pour Isolde, quelles sont ses vraies raisons à part qu'elle a été sauvée une fois par le prince? Pas besoin de chercher plus longtemps, la réponse nous est donnée. Il suffit de remonter dans le temps, juste après que Tristan ait sauvé ses camarades, alors qu'il était recherché par la garde royale depuis un bon moment, c'est Isolde qui tombe sur lui par pur hasard. Ce qu'elle y vit, c'est le véritable visage de Tristan. Pas le prince qui est courageux, fier et sûr de lui, mais l'homme qui a peur, celui qui pense aux autres avant lui-même, qui est accessible. Voilà pourquoi elle est si attachée à Tristan. Parce qu'elle est la seule à qui il a montré son véritable visage, à qui il partage ses faiblesses. Dans l'esprit, ce serait presque comparable à La Belle et la Bête, où tout le monde ne voit que ce qui est montré à l'extérieur. Personne n'a pris la peine de chercher plus loin, parce que c'est le fils du grand héros Meliodas, donc tout le monde s'attend à ce qu'il soit exactement comme lui. Ça me fait également penser à la relation entre Boruto et Naruto, où Boruto cherche à s'extirper de l'ombre de son père. Malgré ses craintes, Tristan ne fuira jamais les responsabilités qui l'attendent, et ce, en grande partie, grâce à Isolde. Et c'est parce qu'elle sait qui il est vraiment, qu'elle ne souhaite pas qu'il continue le combat contre Camelot. Il est sensible et de loin le plus gentil. Elle fera tout le nécessaire pour l'éloigner du danger et le protéger, mais également pour qu'il reste fidèle à lui-même. Elle le pousse à bout, pas pour qu'il se souvienne d'elle, mais pour qu'il se rappelle de ce qu'il a à faire. Mais pas que, elle aimerait aussi, et surtout, qu'il se rappelle de leur ami, leur camarade, qui est mort en la protégeant. Les souvenirs lui reviennent. Mais à quel prix? Isolde a été transpercée, blessée par celui qu'elle aime, pour le ramener à ce qu'il était. Elle ne mourra certainement pas, vu les camarades qu'elle a autour. Cependant, son homme restera marqué par ses blessures qui le suivront. C'est sur ces excuses que le chapitre se termine. Nous nous reverrons bientôt.